que notre syndicalisme est centré sur cette défense du policier, le respect dû au policier, et un deuxième axe qui est très important pour nous, qui est même l'axe central de la campagne et de ce qui se passera après les élections, parce que la terne policière ne va pas s'arrêter de tourner une fois qu'on aura fini les élections, c'est comment demain les policiers vont pouvoir travailler à partir du moment où une révision générale des politiques publiques impose une diminution d'effectifs et que de notre côté, on accroît sans cesse les missions que les collègues sur le terrain doivent faire. Donc la vraie question pour nous, c'est respect dû au policier et recentrer le policier sur son cœur de métier. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la révision des politiques publiques imposée à la police nationale, contre notre avis, je le précise, nous avons demandé le gel de la baisse des effectifs pour l'année 2010. À ce jour, nous ne l'avons pas obtenu, ni nous, ni ceux qui s'agitent dans la rue, sans savoir comment finalement il faut bien agir une fois qu'on se sera agité. Parce que la vraie question c'est ça, s'agiter c'est bien, c'est parfois utile, mais une fois qu'on s'est agité, si c'est pour revenir au point de départ et ne rien obtenir, c'est en ce cas-là pas très utile. C'est-à-dire que de toute façon, la RGPP, on va la prendre à la figure. Bien. Donc après, il y a deux attitudes possibles. On se met là, on se replie et on se dit, comme quand on prend des coups, on se met en boule et on attend que ça passe. Ou alors on réagit, on se relève et on dit, puisque vous nous imposez une diminution d'effectifs, maintenant, nous, on va vous imposer la révision des modes de travail. On va vous imposer la révision des missions. On va vous dire qu'il ne faut pas créer des unités par veux-tu en voilà, alors qu'on a de moins en moins d'effectifs. Il va falloir qu'on dise à d'autres administrations que le job qu'elles nous demandent, on ne le fera plus. Voilà, et ainsi de suite. Parce que c'est la seule voie possible. La voie de crier dans la rue, ça peut être utile parfois, et je crois qu'Alliance a plein de leçons à recevoir sur ce sujet-là depuis un certain nombre d'années, mais à un moment donné, ce qui est utile, c'est de savoir comment on va travailler avec ce qui nous est imposé. Voilà, donc nous, le syndicalisme autrement d'Alliance, c'est celui-là. C'est de dire, on a compris qu'il y a une difficulté, comment on va contourner cette difficulté pour en faire un atout, c'est-à-dire que l'administration comprenne enfin que le policier ne pourra plus ni tout faire, ni faire tout n'importe comment, parce qu'on n'a plus les moyens. Et donc l'administration doit aller au bout de sa logique, qui est de diminuer les effectifs parce qu'il faut faire des économies, mais qu'elle diminue aussi les missions indues, qu'elle nous recentre sur le cœur de métier, qu'elle nous fasse faire notre vrai métier, l'ordre public, le renseignement, la police judiciaire, la sécurité publique, et qu'elle arrête de faire tout n'importe quoi aux collègues, parce qu'à un moment, forcément, à faire tout et n'importe quoi, on le fera n'importe comment, et la sécurité des Français ne sera plus assurée. Donc je crois qu'on est sur ces logiques-là, je dirais, complètement différentes des autres. On ne fait pas le même syndicalisme. C'est qu'on ne fait pas le même syndicalisme sur la méthode. Nous sommes pour un syndicalisme de proposition. Nous faisons un travail de fond, ce que d'autres ne font pas. C'est une différence fondamentale. Nous faisons un travail de fond, de proposition. Nous faisons un travail de fond de négociation. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des propositions, de les mettre dans un tiroir et puis de tranquillement attendre que le temps passe pour arriver à l'élection suivante.